Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information sommaire de ce journal. Le sommet mondial des chefs d'État et de gouvernement sur la gouvernance a été ouvert ce mardi à Dubaï aux Émirats Arabes Unis sous le thème « Façonner l'avenir des gouvernements ». Le Burundi a été représenté par le chef de l'État Évariste Ndayishimiye. Reportage dès le début de ce journal. Et le vice-président de la République, Prosper Bazombaza, a reçu en audience ce mardi les membres de la plateforme et des autorités locales des pays des Grands Lacs. Il venait présenter l'état d'avancement de la préparation d'une assemblée générale des membres de cette plateforme qui se tiendra prochainement en commune Ngozi-Biabou. Ouvrons ce journal par cette réunion, ouverture de ce sommet à Dubaï, sommet des gouvernements sur la gouvernance, un sommet qui rassemble depuis ce mardi plusieurs chefs d'État et de gouvernement, organisé sous le thème « Façonner l'avenir des gouvernements ». Je vous le disais, le Burundi a été représenté par le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Depuis Dubaï, Prosper Ngabilano, envoyé spécial de la RTNB. Mondial des gouvernements sur la gouvernance qui se déroule à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis sous le thème « Façonner l'avenir des gouvernements » a vu la participation de différents chefs d'État et de gouvernement. Le Burundi a été représenté par le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Deux membres du gouvernement burundais, à savoir le ministre en charge des Affaires étrangères et celui ayant les finances dans ses attributions, ont également pris part à ces assises. Dans son discours de bienvenue, Mohamed Al-Gavi, ministre des Affaires du cabinet des Émirats Arabes Unis et président du sommet, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a fait savoir que cette rencontre est à point nommé. Il s'agit d'une occasion de passer de la parole à l'action en apportant des actions concrètes en vue de bien façonner l'avenir. Tous les intervenants ayant apporté des contributions, spécialement les scientifiques, ont tour à tour insisté sur la nécessité de réorienter davantage les investissements destinés surtout à l'intelligence artificielle vers les services sociaux et de façon équitable. Vous saurez que la deuxième journée de cette rencontre est consacrée aux interventions des participants, particulièrement les chefs d'État et de gouvernement. Je le disais, le vice-président de la République, Prosper Bazombaza, a reçu en audience ce mardi les membres de la plateforme et des autorités locales des pays des Grands Lacs. Il venait présenter l'état d'avancement de la préparation d'une assemblée générale des membres de cette plateforme qui se tiendra en commune Ngozi prochainement. Ils ont également proposé leur aide dans l'accompagnement du processus de paix dans la région. Suivez Georges Magambo, il est secrétaire exécutif de cette plateforme. La plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs est heureuse d'avoir été reçue par son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Cette séance était pour nous une occasion de devoir présenter auprès de son Excellence les nouveaux responsables de cette plateforme qui jadis était dirigée par l'ancien maire de la ville de Bujumbura, qui n'est plus en fonction et qui est désormais le représentant légal de cette plateforme, et le docteur Jacques, l'administrateur de la commune de Gitega au Burundi, suivi par maître André Kapampa, le maire de la ville de Kasumbalesa en République démocratique du Congo. Il s'agissait aussi de porter un plaidoyer auprès de son Excellence pour informer de la disponibilité des autorités locales au niveau de la base à pouvoir accompagner tout le processus et des paix entrepris dans la région des Grands Lacs, notamment la participation de ces autorités à plusieurs concertations en vue dans les jours à venir. La plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs, c'est une structure qui travaille pour d'abord consolider le vivre ensemble entre les populations vivant dans les zones transfrontalières, mais aussi
C'est une plateforme qui travaille et se rassure que les autorités locales apportent des solutions concrètes aux problèmes posés par les populations qui vivent dans les zones transfrontalières. Il y a aussi, bien évidemment, un certain nombre de projets intégrateurs qui sont portés par les villes, par les communes, et ces projets sont soutenus par l'organisation. Pour ce de ce journal tenu ce mardi à Bujumbura d'une retraite gouvernementale sous les auspices du Premier ministre Nestor Naounouye, parmi les points à l'ordre du jour figurait notamment l'analyse des dossiers en cours de traitement par les membres du gouvernement confiés par la primature, l'état des lieux de la clôture de clôture des dossiers analysés en Conseil des ministres. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Et les responsables des programmes et actions de tous les ministères, ceux des entreprises et publics, ainsi que les responsables des projets financés par les partenaires au développement, doivent savoir qu'ils jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la vision du pays émergent 2040 et pays développés en 2060. Les propos sont du Premier ministre Nestor Naounouye. C'était ce lundi lors d'un atelier de renforcement des capacités organisé à l'endroit de ces responsables. L'objectif de cette information était de leur expliquer l'importance de travailler ensemble dans les secteurs de leur responsabilité. Félicien Boutouri. Cet atelier d'auto-évaluation et de renforcement des capacités sur le rapportage et le suivi et évaluation était présidé par le Premier ministre du gouvernement, Nestor Naounouye, et a vu la participation des membres du gouvernement, des secrétaires permanents des ministères, les responsables des programmes budgétaires et d'action, ceux des projets financés par les partenaires au développement, ainsi que les hauts cadres de la primature. Procédant à l'ouverture de cet atelier, Nestor Naounouye a rappelé aux participants qu'ils sont les acteurs principaux et les piliers de la mise en œuvre de la vision nationale de développement, et il a profité de cette occasion à appeler chacun à participer dans la mise en œuvre de cette vision. Dans le cadre de la promotion d'une gestion axée sur les résultats et en cohérence avec la vision pays émergent, pays développé et le plan de développement du Burundi. Cette vision peut paraître utopique pour certains, mais si tous ceux qui se trouvent ici se mobilisent et se mettent au travail en toute harmonie, c'est un objectif qui peut être même réalisé avant 2040, avant 2060. Du fait que nous avons des objectifs stratégiques de la vision, les axes, les objectifs opérationnels pour chaque domaine, il suffit seulement d'accélérer et de travailler avec plus de sérieux. Selon le Premier ministre, cet atelier permettra aux participants d'avoir des compétences avérées en suivi et évaluation en vue d'atteindre la réalisation des activités planifiées. Au cours de cet atelier, le Premier ministre du gouvernement a montré les responsabilités de chacun dans son secteur ainsi que le niveau déjà atteint dans l'utilisation des fonds prévus pour ce secteur. Il a aussi indiqué que cet atelier de renforcement des capacités est une occasion de montrer aux participants qu'ils doivent travailler en collaboration dans leur secteur de responsabilité. Et dans l'après-midi de ce mardi, le Premier ministre Nestor Naounouye a fait une descente sur terrain pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux en groupe, des groupes constitués par les membres du gouvernement, les secrétaires permanents des ministères, les responsables des programmes et actions accompagnés des hauts cadres de la primature. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD a entamé depuis hier une série de descentes sur terrain à travers toutes les communes du pays. Ces visites visent à rencontrer les responsables du parti ainsi que les autorités administratives locales afin de leur rappeler les grandes orientations et priorités stratégiques du parti CNDD-FDD. La tournée a débuté ce lundi dans la commune Muramvya en province de Gitega. Ezekiel Chimirimana. Lieu de la commune Muramvya, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Dikourio, a été accueilli par une foule de militants composés des responsables du parti ainsi que des administratifs à la base depuis les collines. À travers ces descentes, le secrétaire général du parti CNDD-FDD cherche à encourager les dirigeants du parti à prendre
leadership dans l'exécution et la sensibilisation des populations à la mise en œuvre des projets de développement initiés par le gouvernement du Burundi. Dans cette émission, il était accompagné par les secrétaires nationaux du parti CNDD-FDD. Dans son discours, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikuliyo, a d'abord remercié les militants pour la confiance renouvelée à son égard lors du dernier congrès du parti. Il a toutefois rappelé que le développement du Burundi est une responsabilité collective. Il a signalé que tous les Burundais doivent travailler pour atteindre la vision pays émergent en 2040 et des pays développés en 2060, a-t-il déclaré. Il a ainsi exhorté les dirigeants à faire preuve d'exemplarité envers les populations qui les dirigent, à développer une vision locale adaptée à chaque entité administrative, collines, zones, communes et provinces, et surtout à promouvoir activement la culture du café et de l'avocat afin de générer des devises pour le pays. Au cours de cette descente, le secrétaire général du parti CNDD-FDD a également visité une plantation de café de 3,5 hectares appartenant au parti CNDD-FDD en commune Muramvya, située sur la colline Gaharo, zone Nyaruchamo. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD a poursuivi sa tournée à travers les communes du pays. Ce mardi, Révérien Ndikuliyo a rencontré les leaders du parti et les autorités administratives de la commune de Kiganda. C'est toujours dans la province de Gitega. À cette occasion, le patron du CNDD-FDD a appelé les parents à assurer une bonne éducation de leurs enfants afin qu'ils puissent être utiles à la nation et surtout à leur famille. Ezekiel Chimilman encore une fois. Au cours de cette visite, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikuliyo, était accompagné du secrétaire général adjoint et des secrétaires nationaux chargés des différents secteurs au sein du parti. L'objectif était de rencontrer les responsables du parti ainsi que les autorités administratives de base en commune Kiganda afin de leur donner des orientations de travail pour contribuer au développement du pays. Le secrétaire communal du parti CNDD-FDD à Kiganda, à cette occasion, a présenté les différents projets en cours de réalisation, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage et du renforcement du secteur du sport. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD a invité les militants à soutenir les projets de développement prioritaires du gouvernement du Burundi, en particulier dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Il les a encouragés à se consacrer à la culture des cultures d'exploitation telles que le café et l'avocat, afin de contribuer au développement du pays. Révérien Ndikuliyo a également insisté sur la nécessité pour les parents d'assurer une bonne éducation à leurs enfants afin qu'ils puissent être utiles à leur famille et à la nation. Il a souligné qu'un enfant mal éduqué risque d'avoir un avenir compromis et de devenir un danger pour la communauté, tandis qu'un enfant bénéficiant d'une éducation adéquate progresse et contribue au développement de sa famille et du pays. Il a ainsi exhorté les parents à bien encadrer leurs enfants pour le bien-être de la société. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikuliyo, a enfin visité certains projets de développement réalisés par les militants du parti dans la commune de Kiganda. Il a notamment visité un champ d'avocatier situé sur la colline Nyarunazi, zone Rutegama. Et les poteaux électriques en béton armé fabriqués par la société Helicom Musumba sont venus répondre aux besoins des poteaux en dur, étant donné que ceux en bois jusqu'ici utilisés par la régie des eaux ne sont pas durables, selon Fabien Barigora, directeur général de la société Helicom Musumba. Ces poteaux contribuent aussi dans la préservation de l'environnement. À la découverte de ces poteaux avec Elsie Aurore Kamkam. Au moment où pour répandre l'électricité à travers le pays, la régie des eaux utilise des poteaux en bois qui ne sont pas durables normalement dus aux insectes rongeurs qui les attaquent et les font tomber avec le temps et ce qui menace aussi l'environnement. Helicom et Musumba, une nouvelle société, branche de Musumba Holdings, a voulu relever ce défi en introduisant des poteaux en béton qui durent longtemps et sont assez solides. Sinon, Fabien Barigora, président de Musumba Helicom, leur société dispose de différentes sortes de poteaux. Ça veut dire se cheminant les fils à haute tension, à moyenne et à petite tension. Il a ajouté que quiconque sollicite leur service est aussi accompagné en même temps par des agents de la régie des eaux qui se chargent de l'implantation de ces poteaux et des raccordements des fils électriques. Vous noterez qu'à part Bujumbura, la capitale,
économique qui a été déjà servi en ces potons en béton armé. Même les provinces de l'intérieur n'ont pas été oubliées. Un autre point positif pour l'Hélicom, c'est qu'il a déjà donné du travail à beaucoup de jeunes, ce qui a réduit considérablement le chômage dans l'entourage où elle est implantée. De Bujumbura Cap sur Gitega, la capitale politique, Gitega, cette commune ou cette ville qui transforme du jour au lendemain l'image de cette ville afin qu'elle soit à hauteur de son statut de capitale politique. C'est dans ce cadre qu'un projet d'éclairage public vient d'être lancé sur la RN2 Bujumbura-Gitega. Ce lundi, une équipe de la radio-télévision nationale du Burundi a fait le tour du centre-ville de Gitega justement pour s'enquérir des projets de développement en cours de réalisation. Dieudonné Ndachaïsa. Apparemment, la régime signale que ce reportage n'est pas disponible. Bouclons ce journal par ce communiqué de la direction de l'autorité de l'aviation civile du Burundi qui dément les informations qui circulent sur les réseaux sociaux depuis ce lundi à propos d'un aéronef de Grand'Air qui aurait connu le week-end dernier des difficultés d'atterrissage à l'aéroport international Mekong Ndadaye de Bujumbura. Selon ce communiqué, l'équipage aurait rencontré un problème de brouillard pour atterrir sur Bujumbura. Et en principe, si l'équipage juge que l'avion ne peut pas être posé avec succès à l'endroit prévu, il se dirige vers un aéroport de dégagement avant d'atteindre les réserves de carburant minimales. En point final à ce journal, merci de l'avoir suivi. Au revoir.